Bonsoir, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 décembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde, oui. 4 décembre 2011, il y a 3 ans, j'entreprenais sur un coup de tête ces lectures dans ma bibliothèque. Et 3 ans plus tard, eh bien, je suis toujours là. J'ai beaucoup évolué depuis ce temps-là. Ma façon de faire les vidéos a changé, plus à l'aise. Vous pouvez être à même de le vérifier en allant constater les progrès accomplis. Et ça m'a entraîné dans toutes sortes d'aventures. J'ai rencontré toutes sortes de gens. J'ai existé autrement. Je me suis doté d'une existence virtuelle qui vient cependant nourrir mon existence réelle. Et j'accorde davantage de poids au réel de toute façon. Mais le réel pour pouvoir enfin se livrer en toute impunité aux aléas de l'imaginaire, il faut être incarné. Alors aujourd'hui, j'ai eu de la belle visite, celle de Daniel Laure, qui a organisé l'exposition Mimi Parent Jean Benoît en, en 2005, si je ne m'abuse. Elle a été commissaire d'exposition. Je pense qu'également on lui doit la fabrication du merveilleux catalogue de ces deux artistes québécois ayant appartenu à la troisième génération des surréalistes. Et elle m'a révélé cette chose que j'ignorais, l'une des fameuses boîtes vertes de, qu'on attribue à Marcel Duchamp aurait été fait en réalité par Mimi Parent. Et semble-t-il, c'était une façon pour Marcel Duchamp de, d'aider, je pense, Mimi Parent, car elle a pu la vendre, cette boîte verte-là, à un bon prix. Mais bon, le temps a passé, il est nécessaire de corriger les contresens ou parfois les canulars de l'histoire, les corriger pour les remettre dans leur contexte. Alors, la fameuse boîte noire qu'on retrouve dans le catalogue de l'exposition rétrospective de Beaubourg, eh bien, cette fameuse boîte verte-là, en réalité, aurait été conçue par Mimi Parent, mais attribuée à Marcel Duchamp. Et depuis ce temps, Daniel Laure ainsi que Annie Lebrun, eh bien, tentent de rétablir les faits. Et pendant que Mme Laure m'expliquait tout ça, que je vous lis, parce que vous le savez, mes vidéos, c'est une sorte de journal intime. Je n'y révèle pas tout, il va de soi. Je n'y révèle pas mes nuits d'angoisse. Les nuits sont très courtes par les temps qui courent. Très, très, très courtes. Je me réveille en plein milieu de la nuit. Et cette nuit, le vent était particulièrement fort. Et les branches qui griffaient les, la fenêtre. On entendait une espèce de crépitement sourd du vent furibond. Et je réfléchissais à ma vie. Je réfléchissais à tout ce qui est en train de se produire. Mais donc, pendant que Daniel relatait ce que vous venez d'entendre, il y a un peintre dont je tairai l'identité, s'est introduit dans la conversation et il nous a révélé qu'il avait rendu visite à la fille de, de Georges Matisse, une certaine Madame Duitz, et que dans un magnifique appartement près de Notre-Dame de Paris, dans un magnifique appartement, où dans la pièce principale, on y trouvait un grand riopelle de la grande époque. Et Madame Duitz, quand elle a ouvert la porte à ce peintre-là, elle lui a dit je vous donne l'électricité. Ça voulait dire qu'elle mettait en branle l'ascenseur. Et
le peintre, avant de lui rendre visite, il lui a demandé si ça lui plairait qu'il lui offre quelque chose, qu'il lui apporte quelque chose. Et il lui aurait répliqué: Je ne suis pas une femme comme cela. Qu'est-ce à dire? Ne pas être une femme comme cela. Et voilà, il nous racontait également que lorsqu'il était à Paris, eh bien, il fréquentait Riopelle et qu'il achetait ses toiles au même endroit que Riopelle. Alors, c'est assez extraordinaire d'entendre des histoires de peintres. Je ne m'en lasse pas. La peinture étant ma passion fondatrice. Le dessin étant ma première passion. Aujourd'hui, je ne dessine plus du tout. Mais je pense qu'il y a du bonheur à être dans son atelier, à triturer la pâte, à jouer avec les couleurs, à capturer la lumière. Oui, allô? Oui, oui. Parfait, mon vieux. Bon, ben écoute, je regarderai. Ah, c'est parfait, François. Merci. Merci, bonne soirée. J'ai jamais la présence d'esprit de, de décrocher mon téléphone. Alors, puisque je suis dans un élan pictural, je vais vous montrer quelque chose. Puis tenez, je vais vous raconter une autre petite anecdote assortie à ce que je vais vous montrer. Une de mes peintres préférées, Kitty Bruno. Moi, je considère que c'est une grande, grande peintre, une peintre québécoise. Et il y a eu au musée de Saint-Jérôme, en 1998, une rétrospective. J'y suis donc allé, la tenant en très, très haute estime. Et j'y suis allé en autobus. Et quel n'a pas été mon étonnement de voir entrer dans l'autobus à la station Berry Jacques Parizeau, notre grand Jacques Parizeau. Et il est rentré dans l'autobus, et il a eu droit à une ovation. Nous nous sommes tous mis à l'applaudir. C'est un homme qui a tant fait pour le Québec. Alors, je vais vous montrer quelque chose, donc, de Kitty Bruno. Une des belles pièces, hein, pour fêter le 3e anniversaire de mes vidéos. Une des belles pièces que je possède dans ma collection. Un petit peu d'exhibitionnisme, hein. Alors, c'est assez extraordinaire. C'est un très, très petit tirage tiré de Hors Commerce 1/3. Je vais vous montrer. Et c'est un dessin de Kitty Bruno qui a été colorié par Claude Effly, cet étonnant poète Claude Effly, que je tiens en très, très haute estime aussi. Je ne sais pas si on voit bien. M'approcher un peu. Et Claude Effly écrit à l'endos de cette merveilleuse œuvre. Enfin, l'espoir passe par ici, par une belle québécoise, mes châteaux de France. Cette goutte ne fera pas déborder le vase, nocturne et velue, la femme. Un petit peu étrange comme texte, mais je vous le remonte, tenez. On va s'approcher un peu plus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez ça. Ah, je vais vous montrer la femme là maintenant. Oui, regardez la femme là. J'adore Kitty Bruno. J'adore Claude Effly. Et Claude Effly
est l'un des fondateurs de l'Hexagone et il a entretenu une longue correspondance, mais une assez longue correspondance. Tenez, peut-être là ici, il semble avoir aperçu une grande correspondance avec Gaston Miron. Ouais, tenez, pour une fois, j'ai de l'ordre dans mes affaires. Ah, j'ai dû vous en parler, tenez, je vous le montre. Tenez, c'est trop beau pour être vrai. À bout portant, correspondance avec Claude Effier, Gaston Miron. Et ceci est l'exemplaire de Gérald Godin, autographié à Gaston Miron. C'est pas merveilleux, ça? Ayant hérité d'une toute petite partie de la bibliothèque de Gérald Godin. Gérald Godin qui truffait ses livres de poésie, il avait une bibliothèque de 5000 livres de poésie, et qui truffait ses exemplaires de poèmes, d'annotations. Un poète engagé, hein? C'est assez extraordinaire. Alors, je vais vous montrer une dernière image. Alors, ce sont des eaux fortes. Tenez, jusqu'au plomb. Tenez le titre. C'est le titre. Alors, des gravures de Kitty Bruno. Un texte de Claude Effier aux éditions du Chien dent. Alors, je vous disais que la justification du tirage, c'est un des 3 hors commerce. Alors, ça a été publié le 11 mai 1976. Je vais vous en montrer 2. Pas magnifique, ça? Et c'est un texte jusqu'au plomb, c'est un texte érotique de Claude Effier. Je vais vous en lire un tout petit passage. Tenez. Vulve offerte à toutes les fantaisies du monstre en prière. Elle s'étire, provoque, transpire, aspire et dévore le topinant bourre turc. Bec du rapace, la fenouillant jusqu'à la dernière goutte. Et c'est enfin l'éjaculation fabuleuse du Malabar. Tarzan foudroyé, le ciel est au fond du puits. C'est l'heure, dit-elle, d'aller rejoindre l'hirondelle condamnée au béton. Les mélodies cherchent encore dans les ruines ce grand phallus en porcelaine de Saxe. Volonté forcenée du talon. Elle rumine le tic-tac des pendules, s'endort sous la neige. Longue attente dans le Rotterdam de la mort. Elle éclate de rire et fait dimanche sous les hortensias. La marée monte. Tenez, c'est pas possible. Ils iront jeter l'ancre au cœur de l'Asie. Elle est aujourd'hui le désert et je suis le sable. Je vous quitte là-dessus. Je vous quitte sur cette magnifique gravure. Je sais pas si on la voit bien. On va prendre un peu de recul. Voilà. Alors, une journée d'exhibition. Une journée où l'esprit des peintres a veillé sur nous. J'étais ravi d'entendre cette petite anecdote. Je vous donne l'électricité. L'électricité. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Hein? Demain, je débute ma 4e année de mes aventures youtubesques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, visiter ma librairie d'occasion ancienne, le livre voyageur, me téléphoner dans le 514-736-0999. Et vous pouvez aller vous balader sur ma page Facebook qui est ouverte aux tout venants. Portez-vous bien. Souvent, je parle de la bagarre sur ma page Facebook et comme je n'ai pas d'ordinateur à ma librairie,
et que je n'ai pas non plus de portable, de téléphone cellulaire, eh bien, je fous le bordel dans ma propre page et je m'en vais me réfugier dans ma librairie. Ciao.